n'avez pas le feu, il vous sera difficile de faire comme Joseph, de dire devant un roi, faites comme ceci, le problème sera traité. Si vous n'avez pas le feu, il vous sera difficile d'affronter des défis. Si vous n'avez pas le feu, l'apôtre Paul ne dit pas à Timothée, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, viens, je vais traiter avec la timidité. Comment 10 conseils pour vaincre la timidité. Et puis vous donnez un coup de coaching. Il n'a pas dit ça. Il dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, c'est pas un coaching contre la timidité. Et Dieu nous a donné un esprit de force. C'est-à-dire, si tu reçois la force de Dieu, ta timidité sera du passé. Elle va te faire passer à autre chose. C'est de ça que je parle. Il y a la puissance de Dieu qui vient briser vos limites naturelles, vos peurs naturelles, vos hontes naturelles. Et chercher le feu. Alléluia. Amen. Et quand le feu descend, ah non, là c'est quelque chose d'autre. Alléluia. Donc maintenant avec le feu, non là, mais je n'ai aucun problème à confronter les cas. Et Jésus guérit. Amen. Dernièrement, à la dernière croisade, ils ont amené un aveugle. 20 ans. Et on pensait qu'il avait été guéri. Donc on le met devant. Parce que souvent les parents, ils blaguent. Pour le faire venir devant, ils disent, il va bien, il va bien, il va bien. Parce que ceux qui ne vont pas encore bien, on les garde dans la foule. Il y a tellement de malades. Donc il va bien. Donc il arrive devant. Je dis, c'est comment? Il est guéri. Son frère à côté. Il dit non. Donc je dis au frère qui a vraiment pris pour lui. Il prie. Ses yeux s'ouvrent pas. Je dis, prie encore. Et là, la caméra est sur lui. Et le feu est sur moi. Le feu me dit, tu descends. Je descends. Je prie. Parce que quand le feu arrive, vous vous en foutez. Un des éléments pour faire descendre le feu, c'est d'attaquer vos hontes. La honte est un ennemi, tue le feu de Dieu. C'est pourquoi il faut que vous mourrez. C'est pourquoi le feu est accueilli par du bois mort. Il faut que vous mourrez. Et je vais t'amener à la mort. Tiens, on va te tuer. Amen. Donc, il y a un moment donné, tu t'en fous. Qu'il soit guéri, qu'il ne soit pas guéri, que la caméra t'ait vu, que les gens aient vu, tu t'en fous. Tu t'en fous. Peu importe ce que les gens pensent de toi, tu t'en fous. C'est en ce moment-là le fait là. Il faut savoir que la honte est l'ennemi de la gloire de Dieu. La honte est l'ennemi de la gloire de Dieu. Adam et Ève étaient dans le jardin, ils n'avaient pas honte. Dès qu'ils ont eu honte, ils ont quitté le paradis. Vous comprenez? Dès qu'ils ont eu honte, on les a cherchés du jardin. Quand vous avez honte, quand vous êtes timide, vous ne pouvez pas vivre dans la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre dans la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, le feu de Dieu, s'accommode avec tes faiblesses, avec ta honte, avec tes manquements, avec tes limites. Je vais t'expliquer un message, tu vas dire, waouh Seigneur, je te rends grâce de mes faiblesses. Tu vas comprendre pourquoi l'apôtre Paul dit, je me réjouis de mes faiblesses. La faiblesse est un puissant ingrédient du feu de Dieu. Que Dieu te fortifie. Que sa faveur soit avec toi. Que sa grâce avec toi. Dis avec moi, remplis-moi du feu. Remplis-moi du feu. Remplis-moi du feu. Alléluia. Avec le feu, tu n'auras pas honte de témoigner de Jésus devant les responsables, quels qu'ils soient, de leur parler de la présence de Dieu. Mais ça ne sera pas par ta force. Ça ne sera pas par 10 conseils stratégiques. Comment prendre la parole en public. Tout ça, c'est très bien. Mais quand le feu va venir, tu sauras prendre la parole en public. Tu vas bien faire le truc. Avant, j'étais timide. On me dit, j'avais des conseils. Comment prendre la parole en public? Quand tu prends la parole en public, ne regarde pas les yeux des gens. Regarde le fond de la salle. Et tu es comme ça. Parce que ce sont les yeux qui intimident. Et tu donnes ton message au mur. Et de temps en temps, tu baisses. Voilà. Quand tu donnes ton message, ce sont les techniques de vaincre la timidité. Regarde les visages les plus souriants. Ne te regarde pas les visages les plus tristes ou les plus grincheux. Voilà. Maintenant, si tu es triste, je te regarde. Je m'en fous de ton visage. Alléluia. Parce que ce n'est pas ma force, c'est le Saint-Esprit. N'essayez pas de vaincre vos peurs, vos timidités, vos doutes. Alléluia. Alors Dieu dit ceci, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Jésus avait du courage, il était différent parce qu'il avait le Saint-Esprit et la force. Le Saint-Esprit et la force. Le feu vous donne du courage, il vous fait vaincre vos timidités, il vous fait passer vos limites, il vous fait ressortir vos dons. Et c'est quelque chose qu'il faut rechercher, qu'il faut savoir accueillir. Amen. Amen. Le visage des gens est très souvent réfractaire à l'évangile. Les démons qui les possèdent, vous devez les confronter avec de l'audace, avec du courage. Pas ce que vous avez appris dans les coachings, mais ce que le Saint-Esprit seul vous donne. Le coaching vous donne un feu étranger. Mais je parle du feu de Dieu. L'école, vive l'école et l'intelligence que ça vous accorde. Je bénis Dieu pour cela. Sers Dieu avec toutes tes forces. Mais à un moment donné, ce n'est pas ta force. C'est la force de Dieu qui va servir au travers de toi.
Il y a des montagnes dans votre vie. Toute votre énergie ne pourront pas le faire. Il dit ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. Ce n'est ni par ta force. Il y a des blocages dans votre vie. Seul le feu. La Bible dit que le feu de Dieu devant lui fait fondre les montagnes. Ton énergie a des limites. Ton intelligence a des limites. Mais si tu laisses le feu de Dieu prendre place, il va passer toute forme de limites. Je te vois passer les limites dans le nom de Jésus. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, c'est la force de Dieu qui fait ça. C'est la force de Dieu qui fait que j'arrive à écrire un livre tous les mois depuis près de 3 ans. Moi-même, je ne sais pas comment ça fonctionne. La force de Dieu. Amen. Ouais, le dernier, il est sorti maintenant. Chaque mois, est-ce que vous imaginez comment on peut écrire un livre? Ce ne sont pas des... On les appelle des dévotionnels, mais je vous invite à les lire. Ce ne sont pas des petites phrases. Ce sont des développements de messages. Ce sont de vrais enseignements. Si tu les lis, tu vas voir, c'est profond, c'est développé. C'est des points, mais c'est développé avec de la lecture par jour. Et je suis surpris, ce n'est pas naturel. Quelque temps avant, pendant 10 ans, j'avais des livres dans mon ordinateur. J'ai commencé, je n'arrivais jamais à les sortir. Mais le baptême de feu a fait la différence. Vous l'avez déjà reçu le baptême. Le truc, c'est l'entretien. C'est le feu et l'entretien. Le feu s'entretient. Le feu s'entretient. Et très souvent, le feu étranger, la logique humaine, vient l'arrêter. Vient l'arrêter. Par exemple, j'ai fait trop d'évangélisation, il faut que j'arrête. Je vais me reposer. Si c'est ton intelligence, ce n'est pas le bois pour le feu. Ça peut couper l'onction net. Tu es obligé de redémarrer la flamme. Restaure tes flammes au nom de Jésus. Faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Donc le feu de Dieu a besoin que tu sois un bois, mais particulièrement un bois mort. Un bois mort. Quand vous priez, le feu est dans l'atmosphère. Quand vous dites, Seigneur, donne-nous les nations. Seigneur, convertis mon bureau. Seigneur, souviens-toi de ma responsable. Le feu de Dieu arrive pour te donner la puissance pour prendre le territoire de ton lieu de travail. Vous savez, maintenant, il faut que tu puisses le recevoir. Dieu a donné Jésus, mais la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné et il y a réception. La réception du feu, il faut être du bois mort pour l'accueillir. Sinon, le feu s'éteint. Le feu s'éteint. Dis avec moi, je suis un bois mort. Je suis un bois mort. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, dans le livre de Luc chapitre 9, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Ça veut dire chaque jour il faut mourir. Ce n'est pas une prière que vous faites une fois, vous êtes mort et c'est terminé. Non. Tant que vous serez sur la terre, le moi va essayer de reprendre place. Votre pensée va essayer de revenir. Le Saint-Esprit, le feu, descend dans vos moments de prière. Donc quand vous arrivez dans vos moments de prière, vous arrivez pour demander le feu arrive. Vous priez pour les nations, le feu arrive, le feu arrive, le feu arrive. Deuxième étape, je vais me tuer. Il faut que je meure. Jésus a dit ceci à Abraham, à Moïse. Moïse dit, je veux voir ta face, je veux voir ta face. Dieu lui dit, aucun homme ne peut voir ma face et vivre. Autrement dit, pour voir Dieu, il faut être mort. Si tu n'es pas mort, tu ne peux pas le voir. Aucun homme. Seuls les morts voient Dieu. Seuls les morts voient Dieu. Et quand on parle de mort, on ne parle pas de laisser le péché. Le péché, ça c'est la première des choses à faire. L'eau de Dieu, l'eau, purifie le péché, enlève le mal. Mais après, on doit te tuer. Il faut que tu meurs. Donc la meilleure des choses à faire, c'est que spirituellement parlant, toi-même tu te charges de ta croix chaque jour, chaque temps de prière. Quand tu vas au travail, tu dois mourir dans la prière pour ton travail. Pour que le feu prenne, pour que tu opères dans le surnaturel. Si tu veux sentir une intelligence dans tout ce que tu fais, quand tu fais ta prière du matin, il faut faire ce que je vais te dire. Il faut faire ce que je vais te dire. Tu vas voir qu'une puissance va venir sur toi. Tu ne vas pas aller avec ta force. Tu ne vas pas aller avec ton intelligence. Le Saint-Esprit va prendre le relais. Il faut savoir que ton intelligence, c'est ton feu à toi. Ça s'appelle le feu étranger. Si tu amènes ton feu à toi pour mettre le parfum à la gloire de Dieu, ça produit le rejet. Tu dois tuer ta méthode pour que lui la remplace. La Bible dit dans ce passage, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Écoutez bien, il n'a pas dit restaure leur force. Il y a une différence entre renouveler et restaurer. Si je te dis, je vais restaurer ton téléphone, ça veut dire quoi? Que ton téléphone a une panne, je vais le rétablir, je vais le restaurer. Ok? Mais si je dis, je vais renouveler ton téléphone, ça veut dire quoi? Ça sera quelque chose de neuf. Ceux qui se confient en l'Éternel, Dieu ne relève pas simplement leur force. Dieu leur donne une force qu'ils n'ont jamais eue. Et cette force-là, il dit cette force, ils renouvellent la force, ils prennent leur vol. C'est-à-dire qu'ils décollent.
Quand la force de Dieu arrive, ça te fait monter. Tu cours. C'est-à-dire que les gens te regardent et disent, mais c'est quoi ça? Comment tu as fini ta veillée? Tu as enchaîné une croisade. En même temps, tu écris des livres. En même temps, tu es ici. Et puis, on te voit, et puis tu es frère. Tu as tout le temps de nouveaux challenges. C'est quoi? C'est parce que ce n'est pas ta force. C'est parce que c'est sa force. Le truc, c'est que ça ne peut pas matcher. Vous êtes fatigué. Vous éteignez le feu parce que vous voulez le servir avec vos forces. Vous voulez le servir. Vous voulez faire l'œuvre de Dieu avec votre force. Non, il faut que... Il ne veut pas ta force. Ta force, c'est ton feu à toi. C'est ton zèle à toi. Dedans, il y a la timidité, il y a tes peurs, il y a tes doutes, il y a tes craintes, il y a ton audace, il y a tout. On jette ça à la poubelle. Pour laisser la place de Dieu, pour laisser Dieu prendre le contrôle. En toutes choses. Alléluia. En toutes choses. C'est comme ça qu'on reçoit cette puissance. Sinon, le reste, c'est bien les stratégies humaines. La Bible dit, adore Dieu, aime Dieu de toutes tes forces. Donc prends tes forces pour aimer Dieu, c'est très bien. Mais tes forces vont se fatiguer. Tes forces vont se lasser. Et tu vas chanceler. Les adolescents, c'est la partie où l'homme est le plus fort. Il dit, les adolescents même finissent par se fatiguer. Les adolescents se lassent. Quel que soit votre zèle pour Dieu. À un moment donné, à force de faire les mêmes choses, vous allez être lassés, débités. Les choses ne vont plus rien vous dire. Parce que vous servez dans l'église avec votre feu. Donc Dieu attend que vous mourrez pour pouvoir prendre le relais. Donc ceux qui ont envie de quitter leur département, leur structure, parce qu'ils sont fatigués de voir la tête du responsable, ils sont fatigués, ils sont las. Pourquoi la lassitude? La lassitude, quelquefois, n'a pas de cause réelle. On ne sait pas pourquoi. La fatigue, on sait, c'est parce qu'on a donné tellement d'énergie qu'on est fatigué. Physiquement, on est fatigué. On peut être fatigué émotionnellement. Quand tu essaies constamment de sauver ton foyer, tu te bats pour que les choses... Ton âme va être épuisée. À un moment donné, tu n'en peux plus. Parce que tu es tout simplement humain. Il dit, les jeunes gens se fatiguent. Ils se lassent. Il y a une petite différence entre la lassitude et la fatigue. La fatigue, c'est un déploiement d'énergie et puis après, on n'en a plus. La lassitude, ça peut être de la fatigue, mais ça peut être simplement le temps qui font que des choses nous deviennent... Ce qui nous enthousiasme ne nous enthousiasme plus. C'est parce que c'est ta force naturelle. C'est parce que tu chantes avec ta force naturelle. C'est parce que tu joues au piano avec ta force naturelle. C'est parce que tu prêches avec ton propre feu. Pas avec le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit mélangé avec ton feu. C'est ça qui pose le problème. Il faut que Dieu te donne quelque chose de nouveau. Et ça, c'est le feu de Dieu qui l'apporte. La force de Dieu. Je te vois la recevoir dans le nom de Jésus. Galates chapitre 2, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit par moi. Et il va dire, j'ai été crucifié avec Christ. C'est quoi? C'est Galates 2, c'est ça? Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Donc il parle de la mort d'abord. Il dit, quand je meurs, chaque jour de prendre ta croix, à un moment donné, ce n'est plus toi qui vis. Le bois mort, c'est le bois dans lequel on a enlevé la vie, sa propre vie, sa propre manière d'être, sa propre façon d'aimer, sa propre énergie intérieure. C'est ça qui est le feu étranger. Il dit donc, j'ai été crucifié avec Christ, je vais à la croix. Quand je meurs, la croix on la porte tous les jours. Il y a la croix qui nous a sauvés, qui a pardonné nos péchés. Mais nous qui voulons suivre Jésus et copier Jésus, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut faire comme moi, si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il renonce à lui-même et qu'il se sache chaque jour. Chaque jour. La croix par laquelle Christ nous a sauvés, elle est unique. Mais nous, par laquelle nous opérons, Christ opère au travers de nous, elle est quotidienne. Elle est quotidienne. Chaque fois que je vais aller au travail, je dois renoncer à moi. Et j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ. Donc, quand il part de la croix, Christ prend le relais. Si vous tuez votre compassion, vous allez commencer à regarder les gens avec les yeux de Jésus. Et votre compassion ne sera pas fatiguée. Vous n'allez pas être lassé. Elle se renouvelle. Si elle est épuisée, Dieu t'envoie une nouvelle forme. Quand j'étais au Pakistan, les gens sont venus me demander, ils exposaient des problèmes. Et puis une fois, en fait, comme on aide la population, on refait des hôpitaux, on réhabilite les hôpitaux. C'est pourquoi on va dans des montants de près d'1 million de dollars. Donc on réhabilite, on a fait au Bénin, on a fait au Togo, plusieurs hôpitaux à Caras, Bénin aussi pareillement. Donc c'est pourquoi on va dans tel montant. Et puis, alors les gens voient ça. Et plus les gens voient ça, plus les populations, les maires vous font des doléances. Donc j'arrive au Pakistan, on leur a montré des vidéos, des programmes. Des députés, chrétiens, ça c'est. Ils disent, nous voilà ce que nous voulons. Vous devez construire, est-ce que vous pouvez nous construire un hôpital?
est-ce que vous pouvez nous construire des écoles? Je regardais comme ça, je dis, mais je voulais leur dire, mais ils croient que quoi? Et l'esprit de me dit, tu t'étais. Parce que ce n'est pas à toi qui demande, c'est à moi qui demande. Maintenant, alléluia. Alors il me dit, maintenant il me dit, si toi tu penses à moi, il dit, est-ce que moi je peux faire ça? Je dis, oui, mais toi tu peux, mais tu le fais au travers de l'église. Il dit, tu vois, tu commences à mettre ta foi dans ton église. Tu commences à mettre ta foi dans tes partenaires habituels. Tu commences à mettre ta foi, pas en moi, mais dans les personnes. Tu es en train d'amener ton moi, ton intelligence. Quand c'est comme ça, tu tues mon feu. Tu tues mon feu. Tu tues mon feu. Mon feu n'a pas de limite. Mais si simplement tu meurs à ta logique, à ton système de pensée, que tu dis, Jésus, ils ont dit, il veut. Amen. Donc quand ils m'ont dit ça, je me suis assis calmement. Je dis oui. Et j'ai écrit, vous voulez quoi? Des écoles? Oui. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Amen. Et je suis parti amener ça à Dieu. Si vous n'avez pas le feu, vous ne le laissez pas prendre. Il y a des domaines, des montagnes qu'on va vous présenter, devant lesquelles vous allez fléchir. Parce que vous avez l'impression de vous battre par votre propre force. Quand vous arrivez pour devenir un bois mort, pour que le feu reste et demeure, il faut mourir. Il faut laisser ta compassion pour prendre celle de Dieu. Voilà. L'apôtre Paul avait fait 3 prières pour être délivré d'une limitation et d'un problème. Et puis, il dit 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et puis Dieu va lui dire quelque chose. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance. Vous savez, quand on parle de puissance, on parle du feu. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Il dit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Est-ce que vous comprenez ça? Ma puissance s'accomplit quand toi tu es faible. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance, quand on dit puissance, voyez le feu de Dieu repose sur moi. Il dit donc, je vais me glorifier de mes faiblesses afin que le feu de Dieu repose sur moi. Amen. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Amen. Alors là, c'est un des grands secrets pour accueillir le feu de Dieu. Accueillir le feu de Dieu. La force de Dieu. C'est se glorifier de ses faiblesses. Bon, d'abord, ici, il faut savoir qu'on n'est pas dans les faiblesses du péché, des limitations, voilà. Ces genres de faiblesses, non, l'œuvre de la croix le fait. Confesse tes péchés. Mais même encore là, si tu es lié à quelque chose, tu confesses tes péchés. Tu demandes à Dieu sa grâce, il va te donner la force de pouvoir sortir de ce lien. Amen. Même encore là, si tu avoues tes faiblesses. Ok? Mais il faisait référence à sa faiblesse physique. Parce que ce mal, ça semblait être une maladie qui l'épuisait. Et qui lui donnait quelques limitations. Il était épuisé. Souvent, émotionnellement, on est fatigué. Et quand je donne mon témoignage de la dernière croisade, j'étais fatigué. Et très souvent, je suis fatigué. Souvent, on dit non, c'est parce qu'il a fait beaucoup de sport. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est parce que je comprends le verset là. Il y a quelque chose que je dis. Le Saint-Esprit vient quand vous priez. Mais quand on prie, on ne dit pas les mêmes choses. Voilà. Il y en a qui vont dire, Saint-Esprit, sers-toi de moi, utilise-moi. Voilà. Ça c'est bon. Vous avez le Saint-Esprit avec ça. Mais Saint-Esprit, je meurs. Je renonce à ma force.
afin que ta force arrive. Donc, ce qui fait que même quand je n'arrive plus, par exemple, quelqu'un m'a fait tellement de mal, je sens que je commence à ne plus supporter la personne. Tu es devenu faible. Tu n'as plus de force de pardonner. Tu dois aller dans la prière. Parce que tu dois pardonner. Il y a des gens avec qui vous êtes fatigué de marcher. Or, vous devez continuer de marcher avec eux. L'homme naturel se lasse. L'homme naturel se fatigue. Prêcher l'évangile jusqu'au bout du monde, c'est épuisant. Trouver des financements, chercher les fonds, les ressources, c'est épuisant. Une des choses qui m'a fait réfléchir vraiment à la force de Dieu, je dois bénir Dieu, c'est un père pour moi, le bishop Dag. C'est-à-dire que je ne comprenais pas son énergie. Un jour, on est parti ensemble en Israël. On arrive en Israël. Lui aussi, il venait de croisade. On arrivait à la croisade. On arrivait au programme. On était passé Ivan, Maman Moud, on était tous ensemble en Israël. Et le matin, on a des sessions. Il vient, il est frais. Il donne son message frais. Les soirs aussi, on se retrouvait. Il enseigne, il va t'enseigner 2 heures, 3 heures. Il peut t'enseigner 4 heures. Et puis il est tranquille. Maintenant, quand on a fini ça, parce que moi, quand j'ai fini de prêcher, 1h15, 20, quand j'entre au bureau, on a fini de faire ça, on dit, on va aller visiter Jérusalem. On a fini, et c'est lui qui est devant pour nous montrer la ville. Et il marche vite, il est comme ça. Ici c'est ça, ici c'est ça. Donc au début on le suivait, on voulait suivre le rythme. 1 heure de marche, il est devant. On oublie de courir pour le rattraper. Parce qu'il explique. Et puis on va, il nous montre, il dit, vous voyez ici, c'est ici, Jésus a fait cela. On dit oui, oui, ok. Après, tout, on est rentré dans les marchés, dans les ruelles de Jérusalem. J'ai dit, attends, c'est quelle énergie ça? Il est plus âgé que moi, il est plus âgé que nous. C'est quelle est cette affaire? Le soir, on arrive, il est frais. Nous, quand on a fini la marche, parce que Jérusalem, si vous connaissez Jérusalem, c'est des collines. C'est des collines, c'est des montagnes. On monte et on descend. Et puis il monte. À un moment donné, il dit, les femmes étaient fatiguées. Il dit, vous êtes fatigués? Prenez le car. Et puis, donc il y avait un car. Donc la plupart des trucs sont allés monter dans la voiture pour aller le retrouver à Ancien Jérusalem. Et lui, il a pris à pied. J'ai dit, non, moi, il faut que je le suive. J'ai marché. Mais il était là-bas. J'étais là. Amen. Alors, je me suis posé la question, mais Seigneur, comment on peut avoir une telle énergie? Et tu m'as dit, ce n'est pas sa force. Ce n'est pas naturel. C'est ce qu'on appelle le feu. C'est pour ça, d'un seul homme, parlons de Bishop, si vous voyez le centre qu'on appelle Anakazo, quand vous arrivez là-bas, c'est une ville. Il n'est pas âgé. Il n'a pas 70 ans. Plus de 100 livres écrits, composés des centaines de chants. Ça, c'est Anakazo. Mais en termes d'école, d'infrastructure, chaque 2 mois, il est dans des séries de croisades. Et tu vois très rarement des traits de fatigue. Ce n'est pas naturel. Vous ne pouvez pas donner autant d'énergie dans une croisade et puis après trouver le temps d'aller écrire. À quel moment tu te ressources? À quel moment tu écris? À quel moment tu prépares ton message du dimanche? À quel moment tu fais ça? Ce n'est pas naturel. Pour avoir le feu de Dieu, il est important que vous admettiez et que vous tuez vos limites. Parce que votre force est le problème. Ta force est le problème. Il faut mourir à ta force. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je puis tout. Et quand il dit ça, par celui qui me... Il dit, je ne peux pas tout parce que je suis fort. C'est sa force. Amen. Je me glorifierai de mes faiblesses. La différence entre ceux qui restent épuisés, qui ne reçoivent pas la force de Dieu, c'est qu'ils ne se glorifient pas de leur faiblesse, ils dépriment de leur fatigue. C'est-à-dire, quand vous êtes épuisé, vous déprimez. Tu dis, je n'en peux plus. Non, si tu dis, je n'en peux plus, tu n'as pas la foi, c'est terminé. Je ne peux pas, moi, faire tout ça.
Je dois m'occuper des enfants, être pasteur à l'église, m'occuper des âmes. Ça, c'est ta force. Tu es fatigué. Si tu fais ça, à quel moment tu vas conquérir le monde? L'apôtre Paul dit, parce que quand Dieu lui a donné le secret, quand tu es faible, c'est là que je suis fort. Il dit, c'est la raison pour laquelle, c'est l'élément déclencheur. La raison, l'élément déclencheur, c'est que ceux qui ne vont plus avoir la force dépriment. Quand ils arrivent là, je n'en peux plus. Ils chassent tout le monde, ils font un burn-out, jusqu'à ce que Dieu les relève et ils reviennent. Mais à quel moment vous allez porter les nations? Vous ne pouvez pas. On ne peut pas le faire avec ta force. Ce que tu dois faire, c'est que quand tu arrives, ouf papa, là t'as fier, fatigué. Je n'en peux plus, je n'ai plus de force. Mais quand je suis faible, je suis content d'être dans cette dimension. Je suis content. Je suis content parce que tu vas prendre le relais. Moi, je n'en peux plus, mais je me glorifie parce que ma faiblesse annonce. L'apôtre Paul dit, je me glorifierai de mes faiblesses afin que la puissance de Dieu repose sur moi. C'est relié. Si je ne me glorifie pas de la faiblesse, la puissance, le feu ne va pas reposer sur moi. Le feu a besoin que je sois mort. Là, tu es mort là. Tu es down. Tes émotions, c'est fatigué. Et tu dois juste le reconnaître et bénir Dieu, non pas déprimer. Bénir Dieu, je suis fatigué de l'église. Il ne faut pas dire ce mot. C'est lui qui va prendre le relais. Tu ne peux pas tout, mais tu peux tout par celui qui te fortifie. Toi, tu ne peux pas. Lui, il le peut. Je vous demande, essayez, ça marche. Quand vous êtes très fatigué et que vous avez une tâche ministérielle à faire, quand vous êtes très fatigué, que vous avez une femme, prenez votre croix, devenez un bois mort, venez à la croix, rentrez dans un moment de prière, dis je veux le feu. Je veux le feu. Et pour qu'il arrive, renonce. Dis, je suis simplement fatigué, mais je bénis Dieu pour la fatigue. Parce que je m'attends à ta puissance. Émotionnellement, je n'arrive plus à pardonner à ce frère. Mais je bénis Dieu parce que je suis arrivé à terme. Ce qui veut dire que ta force n'est pas loin. Alléluia. Physiquement, je n'en peux plus. Mais je suis content. Ta force arrive. Que Dieu vous bénisse abondamment.